élections et par destinataire, vous les mettez 8 par cantine. Ici, on ne peut pas estimer en termes de bureau de vote parce qu'on assemble par commune. Pour ce qui est de cette formation, il s'agissait de l'archivage des documents électoraux. Voilà, à ce niveau, nous avons discuté, échangé sur certains points, à savoir comment trier les archives électorales. Mais avant cela, il y a des éléments de validité, des documents que nous demandons, dont nous demandons la vérification, à savoir les pieds. Voilà, nous leur disons simplement de vérifier, c'est-à-dire regarder de part et d'autre les enveloppes qu'ils vont recevoir, si les PV ont été bien signés par tous les membres. Leur travail, c'est juste vérifier. Ils n'ont pas à ouvrir une enveloppe pour regarder quoi que ce soit. C'est juste regarder, puisque les enveloppes sont transparentes, regarder de part et d'autre. Juste tourner l'enveloppe pour voir si les éléments de validation du PV sont. Je disais qu'il faut qu'on se tranquillise, il ne faut pas vraiment valider. Le travail, de mon point de vue, c'est celui-là le plus facile qu'on nous demande à faire. Vous avez un président du bureau de vote qui se pointe devant vous. Il va trouver que vous avez un dispositif préalable. Je mets à ma gauche, par exemple, les cartons présidentiels. Et je mets à ma droite les cartons législatifs. Mais je m'arrange aussi donc à les classifier par destinataire. Donc le premier lot, si vous voulez, je mets donc le carton, par exemple, Sissi. Deuxième lot, carton Sipi. Troisième lot, carton Sini, jusqu'au Conseil constitutionnel. On a beaucoup appris ce matin sur les outils archivistes. Maintenant, on pourrait répondre positivement le 22 novembre. Vraiment, ce sera un acquis. Puisqu'on avait des notions de base. Maintenant, on a été édifié par cette formation. Et on pourra mieux se donner, Inch'Allah, le 22 novembre 2020. Nous sommes prêts, puisque le minimum a été acquis lors de la formation, qui sera non pas forcément pour les élections, mais c'est un bien de notre propre formation personnelle. C'est un bien qu'on acquis, c'est pour toujours, c'est pas pour le 22 seulement. Donc ici, là, nous préparons que chacun va donner sa modeste contribution au bon déroulement du scrutin électoral de 2020. Et j'insiste autant de venir au Barcelone aussi, car c'est un bon temps pour nous de choisir les candidats qui sont bons pour diriger le pays.